Nous avons toujours voulu que l'Omnitrix soit mis à jour dans Bendix. Heureusement, au fil des sagas, nous avons vu plusieurs mises à jour de ces Omnitrix. Parfois, cela s'est fait automatiquement, d'autres fois manuellement, ce qui comporte plus de risques. La mise à jour manuelle est interdite car elle cause généralement des catastrophes. Danger, surcharge, laisse tomber, Ben déborde, retire la montre. Laissez tomber, courez, sauvez-vous. Ce sont les formes les plus connues des mises à jour manuelles et automatiques. Mais il en existe encore d'autres. Je t'invite à m'accompagner dans cette vidéo pour découvrir toutes les fois où l'Omnitrix a été mis à jour ou recalibré. Si tu ne connaissais pas une de ces façons de mettre à jour l'Omnitrix, laisse-moi un like. Je me tais un mois et on commence. Nous avons plusieurs méthodes de mise à jour manuelles. Certains sont des objets, d'autres sont des machines, d'autres encore sont des extraterrestres, et d'autres simplement par pure idiotie. C'est le cas de la première mise à jour manuelle. Tu connais ton Omnitrix? Oui, on va le pirater. Bill était très cheaté avec ses épées, boucliers et lasers, c'était un adversaire redoutable. Kevin avait proposé d'actualiser l'Omnitrix et de donner le contrôle maître à Ben sans prévoir que tout se compliquerait. Pour commencer, l'Omnitrix a été rétrogradé, revenant à sa forme originale avec les extraterrestres que nous connaissions tous. Tu sais ce que tu fais? Oui, Gwen. Ben, bien inquiétant. La machine de Kevin pouvait mettre à jour l'Omnitrix, mais ils n'avaient pas prévu l'intervention d'Asmod. Cela leur ferait comprendre que ce n'était pas possible, Ben n'était pas apte à posséder tous les pouvoirs de l'Omnitrix. Tenter de le faire aurait des conséquences. En dépit des avertissements du créateur de l'Omnitrix, Ben et Kevin avanceraient et obtiendraient ce qu'ils méritent. Peut-être que la première mise à jour manuelle était une erreur. En fait, c'était une erreur. Mais on ne peut pas nier qu'il était possible de le mettre à jour. Personne n'est mieux placé qu'un Galvan pour mettre à jour un Omnitrix. Et Albedo, en tant que Galvan, en profiterait-il? Dans Bendis Omniverse, Albedo a mis à jour son Omnitrix manuellement, ce qui lui a permis d'accéder à ses formes préférées. Moi aussi, les formes suprêmes. Albedo aurait juste besoin d'un cristal polymorphique pour mettre à jour son Omnitrix. Le problème, c'est que pour l'obtenir, il a dû faire quelques démarches. Il a dû échanger sa place avec Ben, intercepter l'inspecteur 13. Essayer, agir, se lier d'amitié avec Rook et évidemment ne pas se transformer. Je ne voulais pas utiliser mes formes extraterrestres. Quand on se rencontre, mes yeux me trahissent toujours. Une fois tous les objectifs atteints, Albedo n'aurait qu'à placer le cristal dans son Omnitrix, ce qui provoquerait sa mise à jour et lui donnerait une nouvelle forme, et avec cela, les merveilleuses versions suprêmes. Je n'y crois pas. C'est ça. L'Ultimatrix 2.0. Tu savais que Ben 10 000 avait l'Omnitrix recalibré par Asmod dans Ben 10 000 Suprématie Alien? Nous avions oublié un point essentiel. Nous faisions face à l'Ultimatrix 2.0, une version améliorée de celle que nous connaissions. Ben comptait 10 000. Passionné par les versions suprêmes, il décida d'ajouter cette fonction à son Omnitrix. Celui-ci avait voyagé jusqu'à Donde Asmod pour lui demander cette nouvelle fonction. Celui-ci, évidemment, avait accepté à contre-cœur. Mais il avait accepté. Celui-ci l'améliorerait, le stabiliserait et lui ajouterait plus d'aliens ainsi que la capacité de se transformer en Ben suprême. La transformation la plus puissante que nous ayons vue dans la série, ou qui sait, c'est peut-être celle-ci. Qu'en penses-tu? J'attendrai de voir les résultats. Au début, je t'ai dit qu'il y avait deux façons de mettre à jour l'Omnitrix, manuelle et automatique. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que la seule méthode automatique était en fait la première mise à jour de l'Omnitrix. La raison pour laquelle cela s'est produit est en réalité un cas unique. Rappelons-nous qu'au début de Ben 10, Force Alien, on peut voir que Ben ne possède plus l'Omnitrix. Il avait cessé de l'utiliser pour vivre normalement. Après que la paix soit revenue sur Terre, environ 5 ans se sont écoulés depuis cet événement. La disparition de son grand-père, Max, a poussé Ben à prendre une décision, recommencer à utiliser l'Omnitrix pour essayer de l'aider. Mais à la fin, il a eu une grande surprise. Incapable de se transformer, l'Omnitrix était soudainement devenu bleu à l'intérieur. Étrangement, il ne lui permettait même pas de choisir des extraterrestres ni de se transformer. Il ne faisait qu'émettre un bip intense.
Après une longue attente, l'Omnitrix de Ben a beaucoup changé. Sans le savoir, Ben recevait une mise à jour automatique de son Omnitrix. Il changeait de forme, tout comme ses extraterrestres. Cet Omnitrix épique avait un Mongosaure, Glacial, Cerveau, Goop et d'autres. Pourquoi cela est-il arrivé? Il n'y a jamais eu d'explication claire. Après tout ce qu'on a vu dans Bendix, je parierais tout. Sur quoi? Asmodée avait envoyé des mises à jour au fil des années, mais l'Omnitrix ne les recevait pas parce qu'il était inactif. Quand Ben, à ce moment-là, a décidé de le réutiliser, toutes les mises à jour accumulées au cours de ces 5 années ont commencé à arriver. L'Omnitrix du reboot a été mis à jour 3 fois. La première fois a eu lieu dans l'épisode final de la première saison, Omnitruco partie 4. Ici, Ben avait une nouvelle transformation et un gros problème. L'extraterrestre Gax provoquait des interférences avec l'Omnitrix, empêchant Ben de contrôler ses transformations et menaçant son identité. C'est un problème fréquent de l'Omnitrix vu dans la série, mais ici, c'était grave. L'acide désoxyribonucléique de Ben disparaissait. Et même si je lis les signaux d'énergie de 10 aliens, il y en a déjà un que je ne détecte plus. Celle de Ben Tennyson. Pour aggraver la situation, Bill Gax était arrivé sur Terre pour retirer son acide désoxyribonucléique de l'Omnitrix et au passage conquérir la Terre. Ben, avec un Omnitrix défectueux et en affrontant pour la première fois le calamar, choisirait-il d'expérimenter quelque chose? Utiliser Ultra T pour mettre à jour l'Omnitrix, réalisant ainsi quelque chose que beaucoup d'entre nous avaient imaginé et souhaité pendant des années. Ben mettrait à jour son Omnitrix pour en avoir un tout neuf avec le contrôle maître déverrouillé. Et est-ce que cela a suffi pour vaincre Bill Gax? Dans cet épisode, l'Omnitrix a été recalibré manuellement avec l'aide d'Ultra T, une première dans la série. Et si Ben venait de gagner un nouvel Omnitrix? Mais le risque de la mise à jour manuelle lui a fait perdre 2 aliens précieux, comme Gax et Ultra T. En plus d'ouvrir une porte à une invasion extraterrestre, la deuxième recalibration de l'Omnitrix dans le reboot est assez difficile à définir, surtout à la fin de la saison 2. Ben devait arrêter ce qui serait probablement la plus grande invasion extraterrestre sur Terre, l'invasion Fulminate. Regarde ce qui s'est passé ici, gamin. Tu as dit aux Fulminat où tu vivais, et maintenant, ils viennent te chercher. L'espèce de choc-rock voulait s'emparer de la planète Terre en essayant de passer par l'Omnitrix, parce que la dernière fois que l'Omnitrix a été mis à jour, cela s'est fait de manière forcée. En laissant un portail ouvert, ça devient compliqué. Puisqu'une mutation appelée Glitch désactiverait le noyau de l'Omnitrix, fermant le portail et forçant l'Omnitrix à avoir une nouvelle mise à jour. Le nouvel Omnitrix serait parfait. Ben reçoit de nouveaux extraterrestres, mélange d'originaux et d'aliens de Ben 10 Force Alien parmi les plus aboutis. Je pense qu'on devrait parler de mise à jour manuelle, puisqu'ils ont dû intervenir en interne pour que cela arrive. La clé de l'Omnitrix serait la façon correcte de le mettre à jour manuellement. Parmi les méthodes manuelles, celle-ci est la plus sûre car c'est un procédé original de l'Omnitrix. Au début de la 4e saison, Filv, le personnage le plus mystérieux de Bendix, il avait découvert que dans la météorite avec laquelle l'Omnitrix était arrivé, il y avait un autre dispositif extraterrestre, la clé de l'Omnitrix. Pour être plus précis, cette clé donnait à son porteur la version complète et améliorée de l'Omnitrix, avec des armures qui maximisaient les capacités des extraterrestres, assez similaire au pouvoir qu'avaient les versions suprêmes. Ces versions complètes lui s'appelaient Omnikix, et c'est vraiment l'une des meilleures mises à jour que l'Omnitrix ait jamais eue. Cela paraît simple et évident, une clé permet de libérer toute la puissance de l'Omnitrix. Le Bi-Omnitrix de Bendix-1000. Le Bi-Omnitrix de Bendix-1000 est une création personnelle, mise à jour et améliorée par ces extraterrestres les plus intelligents, capables et compétents dans ce domaine. On ignore quels extraterrestres ont été utilisés, mais il y avait sûrement Ultra T, Matière Grise, Yuri, Reach, Cérébron et peut-être Rat. Tous ces extraterrestres ont réussi à créer le Bi-Omnitrix, qui nous offrait des fusions vraiment épiques. Un classement désignera le meilleur Omnitrix recalibré parmi eux. Alors vas-y dans les commentaires, indique lequel est le meilleur de tous. L'Omnitrix qui revient le plus souvent dans les commentaires aura un point supplémentaire. Pour ma part, c'est tout. Merci à ces personnes incroyables qui soutiennent la chaîne. Au revoir. N'oublie pas que je suis Frio et avec moi, ce sera à la prochaine. Au revoir.